Bonjour tout le monde. Euh, cette vidéo sera découpée en plusieurs parties. Mon intention est d'expliciter un petit peu le fonctionnement de Same Origin Policy, CORS, Same Site et Content Security Policy. Donc, c'est parti. Donc, je pars des exemples concrets, simples en PHP et JavaScript essentiellement. Et je voudrais progresser avec vous petit à petit. Donc, euh, commençons d'abord par, je commence par d'abord par présenter un peu les différentes applications que j'ai créées pour véritablement comprendre fondamentalement et en profondeur les axes de sécurité concernant le web, enfin une partie bien sûr, on va voir un petit peu qu'est-ce que Core apporte, qu'est-ce que Same Origin Policy apporte et Same Site et Content Security Policy. OK. Donc, j'ai développé trois applications et je les rendues disponibles sur essentiellement deux domaines différents. Donc, la première application, je l'ai stockée dans un dossier. Ici, vous le voyez, qui s'appelle domaine-a.fr. Donc, j'ai fait coïncider le nom de mon dossier avec le domaine. Bien sûr, les domaines ici, entre guillemets, que j'ai créés sont un peu artificiels. C'est juste pour simuler véritablement des domaines différents. Deuxième application, c'est disponible sur le domaine-b.fr. Et troisième application, est disponible ici sur api.domaine-a.fr. Déjà, petite remarque, domaine-a.fr, ça veut dire cette application, et api.domaine-a.fr partagent le même domaine parent, qui est domaine-a.fr. Donc, on peut dire d'ores et déjà que ces deux applications, ces deux sites font partie du même site, le concept de site, c'est-à-dire euh, le domaine parent et les différents sous-domaines qui lui sont rattachés. Donc, domaine-a.fr et API domaine-.fr, ils partagent le même domaine parent. Donc, ça veut dire ils font partie du concept que j'ai appelé le concept du site. Donc, c'est le même site. Par contre, domaine-a.fr et domaine-b.fr sont deux sites différents, deux domaines différents. Donc, si domaine-a.fr veut parler à domaine-b.fr, la requête sera considérée par le navigateur comme une cross-site request. Parce que là, on traverse les frontières du site. Et parce que la requête est cross-site request, donc à plus forte raison, elle est cross-origin request aussi. Quand on traverse les frontières du site, on traverse forcément les frontières des origines. OK. Commençons par, je vais présenter d'abord l'application, le site disponible sur le domaine-b.fr. Voilà, c'est une petite application avec donc la page index.php. Laissez-moi vous montrer donc cette première page de domaine-b.fr. D'abord, c'est un site où on demande aux utilisateurs de s'authentifier. Une fois authentifié, on va stocker le username dans le tableau associatif super global qui s'appelle $_session. Vous le voyez ici. Ça, on a déjà vu dans l'application, le site qu'on a développé qui s'appelait Weblog. Donc, c'est ici. Donc, je stocke username. Sinon, je demande à l'utilisateur de s'authentifier et de fournir euh, son nom, son username et son password. Donc, c'est véritablement simple.
Ici, je fais include config.php, include login.php, et avant l'authentification, j'ai stock dans un fichier texte côté serveur le session ID, c'est-à-dire ici, bien sûr, on va créer un cookie, ce qu'on appelle session cookie, et sa valeur, la valeur de ce cookie-là, c'est session ID. Et le nom de notre cookie, c'est PHP SesID, parce qu'on travaille en PHP. Dans d'autres environnements, ce cookie pourrait s'appeler Java Session ID, JSS ID, etc., etc. En Python aussi, c'est un nom différent. Mais le principe est identique. Donc, j'ai développé une petite fonction qui s'appelle logger pour loguer les accès à ce site-là et stocker quelques informations. C'est des points de repère. On va voir comment on va les utiliser pour comprendre un petit peu donc les choses concernant calls, SOAP, etc. Donc, j'ai choisi quelques points un peu stratégiques qui va illustrer un petit peu les concepts de sécurité concernant calls, etc. Et je stocke donc ici username dans ce fichier si l'utilisateur a été déjà authentifié, sinon ce sera vide ici. Donc ici, je mets le mot here, juste pour, comme je viens de dire que c'est juste pour bien comprendre nous sommes où et pourquoi le navigateur a réagi de telle façon, pourquoi le serveur a fait ça, etc. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans login.php? Login.php, il y a bien sûr la procédure, la fonction, le script d'authentification. C'est très simple ici. Si l'utilisateur clique sur le login button, je vérifie certaines informations et je n'ai pas utilisé une base de données ici. Donc, c'est en dur. S'il a stocké mat et tux, donc je stocke dans l'objet global username son nom et je dis que vous êtes bien logué. Sinon, le script errors.script qui va se charger d'afficher une erreur, par exemple ici wrong credentials. Donc c'est très simple. Et la fonction escape, vous connaissez, et la fonction logger qui va permettre, donc, comme je viens de dire, de loguer certains accès, les stocker dans un fichier texte que j'ai appelé logger.log. OK, logger.log pour l'instant est vide. Il n'y a rien. Pardon, je vais nettoyer un petit peu. Hop. Et maintenant, le fichier est vide. OK, je ferme Logger. Je reviens à index.php, toujours disponible, le site domainb.fr, vous le voyez ici. Config.php, laissez-moi vous montrer config.php. OK, config.php. J'ai désactivé tous les paramètres concernant donc cette politique de sécurité des navigateurs. Ici, donc, on va les activer petit à petit. Par contre, ici, dans config.php, avant de faire session start qui va démarrer un code de session, ici, je vais juste demander au serveur de créer, avant de créer, donc de positionner les PHP SysID, je peux changer certains paramètres concernant ce cookie de session. PHP SysID, et je demandais au serveur que la durée du cookie PHP SysID soit à 0. À 0, ça veut dire ici, lifetime, la durée d'expiration à 0, ça veut dire que quand je ferme le navigateur, la session, le cookie de session PHP SysID sera supprimé du navigateur. Donc, quand vous mettez à 0, c'est ça, ça veut dire que ça veut dire c'est connu par le nom session. La durée de ce cookie de session, c'est de type session. Ça veut dire à la fermeture de votre navigateur, à la fermeture de la session de navigateur, de navigation, PHP SysID sera supprimé du cache de notre navigateur. Ça veut dire ça. Généralement, pour des questions de sécurité, on préfère toujours, pour les cookies session, leur donner une durée limitée qui est associée à la session de votre navigateur, et même moins. Ça veut dire, si pendant 5 minutes, je ne fais rien, si vous êtes sur votre site bancaire, généralement, par défaut, c'est 5 minutes d'inactivité et la session sera supprimée, sera invalide. OK. Donc ici, session sera associée à la session de votre navigateur. Si vous fermez le navigateur, la session sera
tuer ou supprimer du cache de notre navigateur. Donc, PHP SSID sera disponible à partir de la racine du site, j'ai mis slash. PHP SSID sera valide et partagé par le domaine b.fr. Et parce que j'ai mis point ici, vous le voyez, ça veut dire qu'il sera disponible à tous les sous-domaines de domaine b.fr, c'est-à-dire toto.domaine-b.fr aussi, il a le droit de traiter, de travailler avec PHP SSID. J'ai désactivé Secure, ça veut dire ça c'est la... Parce que si vous utilisez SSL, bien sûr, il faut mettre à True. HTTP only pour empêcher JavaScript de lire et de modifier le cookie. Et SameSite, ici, je l'ai mis à l'axe. On a 3 niveaux pour SameSite. Il y a None. Maintenant, de moins en moins, les navigateurs acceptent cet attribut. Et l'axe, ça va être dans les prochains mois le paramètre par défaut si vous ne mettez rien sur votre cookie. C'est l'axe. OK? Et je démarre la session. Donc, juste une chose importante à noter, c'est que Session Start est démarré avant que l'utilisateur soit authentifié. Il faut qu'on soit d'accord sur ce point-là, il faut bien comprendre. Donc, l'utilisateur, quand il vient sur votre page, Session Start démarre. Donc, il a... OK, j'espère que pour l'application Domaine B, le site domaineb.fr est maintenant clair. Je voudrais vous montrer sur mon navigateur juste une petite démonstration, une petite démo concernant cette application. Donc, je me rends sur le navigateur, ici, et voilà domaineb.fr. Vous voyez, c'est une application toute simple, c'est le front-end de l'application. Et j'active avec F12 les DevTools de mon navigateur. Ici, je me rends dans Application pour vous montrer le cookie qui a été créé. Donc, je vais juste rafraîchir la page. OK. Vous avez déjà une session, vous le voyez ici. Network. Hop. J'ai demandé la page index.php. Je veux, voilà, domaine.fr. Et request cookie, qu'on voyait ici. Donc, je suis dans l'onglet cookies. Request cookies, c'est le cookie qui a été envoyé. Donc, la première fois, bien sûr, je n'avais pas de cookie. Quand je me suis rendu sur la page index.php, session start a été envoyé, a été exécuté. Un cookie a été envoyé à mon navigateur. Et si j'ai rafraîchi la page, ce cookie sera envoyé. Maintenant, je ne suis pas encore authentifié. Je m'authentifie. Et là, je mets Matt et je mets ici Tux, sign in. OK, je suis authentifié. Je vais regarder application et regarder le cookie que le serveur, le nouvel cookie que le serveur m'a envoyé. Je vous explique pourquoi je régénère un ID session pour mon cookie régulièrement. D'abord, je me rends dans Network, index.php, et je vous montre les headers. Ici, qu'est-ce que j'ai dans les headers? Dans le request headers, donc la requête qui est envoyée par le navigateur vers le serveur, je descends un petit peu et je vois que j'ai un attribut, une en-tête qui s'appelle cookie avec cette valeur-là pour le cookie PHP, le cookie de session PHP SSID qui a été envoyé au serveur. Le serveur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va authentifier l'utilisateur, vérifier que l'utilisateur s'est bien authentifié et la réponse, voilà, username Matt. Et dans la réponse, ici, le response headers, vous voyez que je régénérais une nouvelle valeur pour le même cookie qui est maintenant RDJ, vous le voyez ici, avec comme attribut SameSite égale à l'axe. OK.
Pourquoi je régénère à chaque requête, même si l'utilisateur est déjà s'est authentifié, je régénère pour lui une nouvelle valeur pour éviter une faille qui s'appelle session fixation. D'abord, laissez-moi vous montrer la fonction qui me permet de régénérer l'ID session, le session ID de mon cookie. OK, je me rends sur le site ici, dans index.php. Regardez ici, cette ligne, l'utilisateur s'est déjà authentifié. Donc, je vérifie username est bien positionné. Et cette fonction session regenerate ID pour éviter cette faille qui s'appelle, donc ça c'est une faille, session fixation. Parce que malheureusement, les navigateurs, ils ont la mauvaise habitude. Si je peux très bien commenter session regenerate ID, commenter. Et le problème, c'est que quand j'ai fait un logout, c'est-à-dire Matt, il sort, il fait donc un logout, il se re-authentifie à nouveau. Les navigateurs, ils ont la mauvaise habitude de réutiliser le même ID de session qu'ils l'ont dans leur cache. Et le serveur va l'accepter. Donc, pour éviter ce problème-là, on régénère systématiquement. C'est pas gênant parce qu'elle sera toujours attachée à PHP SSID et le serveur PHP reconnaîtra la session. Donc, aucun problème là-dessus. Donc, je vous conseille toujours de régénérer l'ID session pour éviter cette faute. OK. Maintenant, je vous montre un petit peu dans Logger, quand j'ai fait ça. Donc, dans Logger, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai logué un certain nombre d'informations et vous voyez ici, Session ID, la première fois avant l'authentification, Here, c'est vide. Et là, une fois que je suis authentifié, il a reçu le cookie qui est là et Matt s'est déjà authentifié, donc on va trouver une information ici et l'information qui est là. D'où viennent ces informations-là? Comme je dis, j'ai choisi quelques points stratégiques, index.php. Là, j'affiche avant pour voir quelle est la valeur de session ID qui est envoyée par la requête, évidemment. Et ici, logger, j'affiche le nom username. Mais si l'utilisateur n'a pas été, ne s'est pas authentifié encore, donc ici, on va voir here, deux points vides, évidemment. Mais si l'utilisateur s'est déjà authentifié, donc à chaque fois, je rafraîchis la page, Session ID sera affiché et le nom Mats apparaît avant. Et ici, quand j'ai fait la vérification, évidemment, à nouveau, je log le $session username et j'envoie cette information, c'est un objet JSON. Donc, laissez-moi vous montrer à nouveau donc, dans le logger. Ici, je veux tout supprimer. OK. Comme ça, vous verrez mieux qu'est-ce qui se passe. Il n'y a rien. Je reviens sur le site ici. J'ai rafraîchi la page et vous allez remarquer que à chaque fois que j'ai rafraîchi la page, l'ID de la session va changer parce que je régénère systématiquement. Donc ici maintenant, c'est RD. Donc c'est RD, etc., qui sera envoyé au serveur. Le serveur va vérifier que Matt a déjà authentifié ce qui est le cas et il va me régénérer une nouvelle identification, une nouvelle valeur pour le session ID. OK, j'ai rafraîchi. Hop, je passe à ton regarde. Si je regarde dans Network, index.php, les cookies, je vois qu'il a envoyé le cookie RD, je vous ai montré tout à l'heure, et il m'a régénéré une nouvelle valeur pour ce cookie-là, dont maintenant la valeur c'est 34. Vous le voyez ici. Et dans header, on va voir ça aussi. Request header, le cookie qui a été envoyé au serveur. En réponse, le serveur il a bien confirmé que Matt est authentifié et il m'a régénéré une nouvelle valeur pour ce cookie-là. OK, j'espère que c'est clair. C'est-à-dire le site est maintenant. Vous voyez, c'est pas compliqué le code, mais
c'est bien de le présenter et comprendre un petit peu le mécanisme, son mode de fonction. OK, donc ça c'est domaine B, j'ai plus rien à ajouter. Je reviendrai un peu plus tard sur API domaine A.fr. Maintenant, le site A ou domaine A, laissez-moi vous présenter ce site A. En fait, le site A jouera le rôle, donc je vais supprimer tout ça de logger, comme ça on commence à faire quelques expériences, on pourrait suivre plus facilement. Donc, je ferme config, je ferme login. Donc, juste, je vais revenir sur domaine B et vous rappeler la configuration de mon site ici, quand j'ai créé le cookie de session PHP SSID. Donc, lifetime, c'est 0. Domaine de validité, c'est .domaine-b.fr, secure false, et SameSite, c'est l'axe. Donc, le cookie qui est généré sera toujours de type l'axe. OK. Domaine A.fr, domaine A.fr, c'est une application plutôt cliente qui va consommer des choses qui viennent de domaine B.fr ou des API domaine A.fr. Donc, c'est à peu près pur HTML, JavaScript avec Fetch. Donc, j'ai mis le code dans PHP. Laissez-moi vous montrer d'abord, côté navigateur, ça peut aider à comprendre le code de l'application. Voilà, site A.php. Pardon, domaine A.fr. Donc, aussi, je vais activer les outils DevTools. OK. Donc, ici, j'ai créé un lien vers domaine-b.fr, un lien hypertexte. Aussi, un lien vers API domaine A.fr. Après, je cherche à envoyer une requête de type POST, c'est un formulaire. Je cherche à contacter domaine-b.fr à nouveau, mais avec ici POST. Ici, je contacte domaine-b.fr avec GET. Pareil ici, API domaine, je le contacte avec GET, ensuite avec un formulaire pour voir qu'est-ce qu'il va faire le navigateur. Et après aussi, je contacte domaine.fr avec une requête Ajax GET et je contacte API domaine avec une requête Ajax GET. Donc, je montre les différentes couches d'appel de site A vers d'autres sites ou d'autres origines. Et j'entrerai un peu plus en détail au fur et à mesure de nos avancements. Et donc, ici, je vais commencer avec peut-être l'exercice le plus simple, c'est contacter domaine B.fr, lire de domaine A.fr. Donc ici, on est d'accord que le navigateur, il va détecter immédiatement qu'il s'agit. Donc, quand vous cliquez sur ce lien, par défaut, la méthode, c'est get. Et c'est un top level navigation, c'est-à-dire quand je clique sur ce lien-là, ici, la barre d'adresse sera remplacée par domaine B.fr. On appelle ça top level navigation, c'est-à-dire le site, la page ici, sera remplacée par le site cible. Okay. Et le navigateur, quand je clique ici, détecte immédiatement qu'il s'agit d'une cross-site request. Il le sait intimement qu'il s'agit d'un cross-site request. OK. D'abord, je vous montre. Je ne veux pas parler maintenant de cette valeur que vous voyez démon API 136. Un peu plus tard. OK. Ici, application. Les cookies, ici, j'ai le cookie démon API. Donc, j'en reparlerai. Et ici, vous voyez, déjà, je vois le cookie de session PHP dans la valeur 34, qui commence par 34i. Et si je reviens sur domaine B, je vous montre, oui, c'est 34. Donc, le navigateur, vous voyez ici, c'est la même session de navigation dans deux onglets différents. On voit que le cache est disponible en tant que tel, disponible à domaine A.fr et disponible à domaine B.fr. Donc, le cookie qui a été créé sur domaine B.fr, PHP SSID, si je me déplace sur site A, on voit bien que ce cookie est dans le cache navigateur. Le navigateur le voit bien, très bien, ce cookie. Même si ce cookie n'appartient pas
à domaine A.fr. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que ce cookie-là, quand je clique ici, sera envoyé vers domaine B.fr? Donc, je suis sur leur site A, domaine A. Est-ce que ce cookie sera envoyé sur domaine B.fr? Parce que s'il est envoyé, et le cookie, c'est un cookie de session de type lax. Donc, en principe, j'accéderai, c'est-à-dire, j'ai pas besoin de fournir des informations d'authentification parce que le cookie, c'est un cookie d'authentification. Donc, si le cookie accompagne la requête et est reçu par domaine B.fr, en principe, domaine B.fr, il va se dire, OK, ce monsieur-là, Matt, c'est déjà authentifié parce que c'est un cookie tout à fait valide et je le reconnais et aucun problème avec. OK? Donc, donc hop, je vous montre à nouveau index.php de domaine B.fr. Donc, domaine B.fr. Je me rends sur index.php. Rappelez-vous, qu'est-ce que je fais ici? S'il est authentifié, donc ici, je log certaines informations avant de vérifier que c'est authentifié, et d'autres informations après avoir été, euh, si l'authentification s'est bien passée, si c'est déjà bien authentifié. Donc, je stocke ces informations-là aussi. Donc, dans logger.log, j'ai rien pour l'instant. Et là, ici, on va voir qu'est-ce qu'on va loguer comme information. Okay. Ici, et je clique sur ce lien. Donc, je vous rappelle, le navigateur va détecter qu'il s'agit d'un cross-site request. Il va se dire la chose suivante. OK. Cross-site request va domaine B.fr. Et j'ai un cookie qui s'appelle php.ssid qui appartient à domaine B.fr. Pourquoi est-ce que je dois envoyer ce cookie-là avec la requête? C'est ça la question que le navigateur va la poser. OK. Nous, on va faire cette expérience et on va faire nos propres conclusions. Il s'agit donc d'une top-level navigation. Je clique ici, hop, et on voit que l'utilisateur, enfin le domaine B.fr ne m'a pas demandé de m'authentifier à nouveau. Donc, ça veut dire quoi? Que le cookie, l'axe a été envoyé. Donc, dans le cadre d'une requête de top-level navigation, le cookie, l'axe est envoyé. Parce que SameSite considère, donc c'est une politique de sécurité concernant le cookie, qu'une requête qui émane d'un site vers un autre site, s'il s'agit d'une requête de type top-level navigation, c'est-à-dire GET, ce n'est pas dangereux. Okay. On va regarder maintenant le fichier logger.php et vous voyez ici 3.4, on a vu que c'est le cookie de session qui a été envoyé. Et avant d'entrer dans la procédure de navigation, déjà dans $user, $session username, c'est déjà positionné. Et dans la partie vérification que l'utilisateur authentifié, j'affiche donc c'est bien authentifié. N'oubliez pas que aussi, à chaque fois, à chaque accès à index.php des domaines B.fr, je régénère la valeur du cookie PHP-SSID. Donc, c'était à 34i, etc. La nouvelle valeur qui est envoyée par domaine B.fr, on va le voir ici. Regardez, ça c'est cookies, domaine B.fr, c'est la nouvelle valeur. MK, etc. OK. Et si je regarde network, index.php, cookies, le cookie qui a été envoyé d'abord à domaine B.fr, il est là. Et la nouvelle valeur de PHP SSID qui a été régénérée, elle est là. Et cette valeur MK, etc., remplacera l'ancienne valeur 34. Parce qu'un navigateur, si le même cookie, même nom, même paramètre, un cookie va écraser l'autre, forcément. On ne peut pas avoir deux cookies, les mêmes paramètres, le même nom, même valeur, ça veut dire rien ne distingue un cookie de l'autre.
Il y a des conditions qui permettent d'avoir deux cookies ayant les mêmes noms. Mais ici, dans ce cas-là précis, PHP SSID remplacera PHP SSID qui est euh, l'ancien cookie. Pour preuve, je regarde dans domaine.b.fr. Ici, j'ai rafraîchi. Hein. Ici, vous voyez, c'est l'ancienne valeur, mais c'est juste que le navigateur n'a pas rafraîchi, mais il a bien stocké la nouvelle valeur. Donc, pour rafraîchir cette valeur-là, donc j'ai rafraîchi, je clique sur cookies et je reviens. Et vous voyez, l'autre est, ça y est perdu. Maintenant, si j'ai rafraîchi la page index.php, je voudrais vous montrer que même si la valeur de la session a changé, toujours Matt est authentifié, il est reconnu. Donc, vous voyez, mais sauf la nouvelle valeur ici, c'est QS, etc. Et dans Logger, hop, c'est cette valeur-là qui a été stockée. Donc ici, ça et ça. Ça, c'est l'ancienne valeur de mon cookie. Here, Matt, là, avant de la vérification. Et ici, oui, il dit que Matt, c'est déjà quelqu'un que je reconnais. Ok. Et la nouvelle valeur ici, QS, etc. Si je reviens dans l'autre onglet, dans Application, je vois QS ici et QS là. OK. Donc, c'est la première chose à comprendre concernant SameSite. SameSite, l'axe, si vous avez une cross-site request et vous venez d'un top-level navigation de type lien hypertexte, le cookie, ici c'est un cookie d'authentification en plus, sera attaché à la requête qui part de domaine A vers domaine B. Et parce qu'il s'agit d'une requête, d'un cookie d'authentification, donc l'utilisateur n'a pas besoin de s'authentifier à nouveau. Parce que le serveur domaineb.fr reconnaîtra ce cookie-là et confirme que l'utilisateur euh, est bien, euh, est bien mat ici. Okay. Donc, je reviens ici. Est-ce que je veux découper la vidéo en plusieurs parties? Donc, je m'arrête ici et je reprends dans la la prochaine vidéo. Donc, ok.